Il y a des versets qui ne se récitent pas seulement avec la langue, mais avec l'âme. Ayatul Kursi n'est pas un simple passage du Coran. C'est une clé, une protection, un miracle que trop de cœurs ont oublié. Si tu crois que ce rappel peut toucher un cœur, abonne-toi, laisse un j'aime et surtout, partage en commentaire. À quel moment récites-tu Ayatul Kursi dans ta journée? Maintenant, prends une profonde inspiration et écoute ce que ton âme a attendu trop longtemps. Partie 1. L'immensité d'Ayatul Kursi. Il existe des versets dans le Coran qui changent notre regard sur le monde. Ayatul Kursi, verset 255 de la sourate Al-Baqarah, est l'un d'eux. Dès ses premiers mots, il impose un silence dans le cœur, un calme profond qui ne vient que de celui qui possède les cieux et la terre. Allah, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même Al-Qayyum. Ce n'est pas seulement une déclaration de foi, c'est une proclamation cosmique. Allah commence par affirmer son unicité avec le mot Allah, le nom suprême, sans équivalent. Puis il nie toute autre divinité, la ilaha illa huwa. Il n'y a de divinité que lui. Ce verset ne nous parle pas de nous, il nous parle de lui, de celui qui était avant le temps et qui demeure au-delà de l'espace. Le verset continue avec deux des plus grands noms divins, Al-Hayy, le vivant, et Al-Qayyum, celui qui se suffit à lui-même. Ces deux noms seuls suffiraient à calmer une âme troublée. Allah est vivant d'une vie qui ne dépend de rien, et tout ce qui vit dépend de lui. Rien ne le soutient, il soutient tout. Pense à cela un instant, chaque battement de ton cœur, chaque souffle que tu prends, chaque étoile qui brille à des milliards d'années-lumière. Tout cela existe par sa volonté. Rien n'échappe à sa science, rien ne survit sans son autorisation. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Alors que nous, les humains, sommes vulnérables à la fatigue, au doute, à l'oubli, Allah ne s'absente jamais. Il ne dort pas, il ne faiblit pas. Il est là, constamment, même quand tu l'oublies. Et là, une question s'impose à nous tous. À quelle fréquence penses-tu à celui qui ne cesse jamais de penser à toi? Nous vivons dans un monde où l'attention est une monnaie rare. On cherche à attirer ton regard, ton clic, ton cœur. Mais Ayatul Kursi t'invite à détourner les yeux du monde pour les tourner vers l'éternel. Pas pour fuir la réalité, mais pour la comprendre enfin sous sa vraie lumière. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et la terre. Tout ce que tu possèdes n'est pas à toi. Ni ta maison, ni ton argent, ni même ton souffle. Ce sont des dépôts, des confiances qu'il te laisse et qu'il peut reprendre à tout instant. Et pourtant, il continue de donner, encore et encore. Ayatul Kursi n'est pas qu'un verset, c'est un miroir qui te montre la petitesse de ton contrôle et la grandeur de sa souveraineté. Ce verset, si tu l'acceptes vraiment, change ta posture dans la vie. Tu ne marches plus la tête haute de fierté, mais la tête inclinée par humilité, la poitrine remplie de sérénité, car tu sais, quelqu'un de bien plus grand veille sur toi. Partie 2. L'homme qui ne craignait plus la nuit. La nuit, ce moment où tout devient plus silencieux, plus profond, parfois plus lourd. Certains y trouvent la paix, d'autres y trouvent l'angoisse. Mais rares sont ceux qui savent que la nuit est aussi un moment où Allah peut te protéger, de ce que les yeux ne voient pas. Il y avait un homme parmi les compagnons du prophète Muhammad VI, connu pour sa foi sincère, mais aussi pour ses troubles du sommeil. Chaque nuit, avant de dormir, il sentait une présence, une lourdeur, une angoisse inexpliquée. Il faisait ses prières, invoquait Allah, mais ce malaise persistait. Un jour, il confie sa peur au prophète. Celui-ci lui répondit avec douceur et certitude. « Lorsque tu vas au lit, récite Ayatul Kursi. Allah enverra un gardien pour veiller sur toi et aucun mal ne t'atteindra jusqu'au matin. » Sahih al-Bukhari. Ce compagnon fit ce que le prophète lui recommanda. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, il dormit profondément. Pas une ombre, pas un murmure, pas un cauchemar. Comme si un voile protecteur s'était posé sur lui. Comme si la nuit l'avait enfin laissé tranquille. Ayatul Kursi n'est pas une simple récitation. C'est une protection divine, une barrière spirituelle, une armure contre l'invisible. Le prophète Had savait ce que nous, souvent, oublions. Il y a un monde que l'on ne voit pas. Les djinns, les chayatins, les forces de l'ombre rôdent. Et la nuit est leur terrain préféré. Mais celui qui se réfugie dans les paroles d'Allah n'a rien à craindre. Et dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Sourate Al-Falaq. Dans ce verset, comme dans Ayatul Kursi, il y a un rappel essentiel. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Mais tu as peut-être oublié de faire appel à celui qui ne dort jamais. Et toi, quand la nuit tombe, quand les pensées deviennent lourdes, que fais-tu? T'enfuis-tu dans ton téléphone, tes écouteurs, l'oubli, ou cherches-tu refuge dans les paroles d'Allah? Qui te garde quand tu dors?
Il y a des protections que tu ne vois pas, mais que ton âme ressent. Et chaque fois que tu récites Ayatul Kursi avec conscience, c'est comme si tu appelais un ange, comme si tu disais « Seigneur, je te remets ma nuit ». Alors la question se pose. Et si, ce soir, tu faisais comme ce compagnon? Et si tu récitais Ayatul Kursi, non par habitude, mais avec confiance? Tu verras. Ce ne sera plus jamais une nuit ordinaire. Et toi non plus. Tu ne seras plus jamais une âme ordinaire. Partie 3. Une protection divine inégalée. Dans un monde où tout peut basculer en un instant, où l'on ne contrôle presque rien, la protection est devenue une obsession. Certains mettent des alarmes, des caméras, des serrures connectées. D'autres se barricadent dans la peur. Mais rares sont ceux qui savent que la plus puissante des protections ne se voit pas. Et elle tient en quelques mots. Quelques mots révélés du ciel. Ayatul Kursi. Le prophète Muhammad a dit « Le verset le plus grand du Coran est Ayatul Kursi ». Sahih Muslim. Pourquoi est-il le plus grand? Parce qu'il contient la description la plus complète de la grandeur d'Allah. Parce qu'il affirme, ligne après ligne, que tout repose entre ses mains, la vie, la mort, la connaissance, le pouvoir. Et parce qu'il protège d'une manière que même les plus hautes technologies du monde ne peuvent égaler. Un jour, le prophète Guillis demanda à son compagnon Ubayy ibn Ka'b « Sais-tu quel est le verset le plus grand du livre d'Allah » Ubayy répondit sans hésiter « Allah et son messager sont les plus savants. » Mais lorsque le prophète insista, il répondit « Ayatul Kursi ». Le prophète Guillis lui posa la main sur la poitrine et dit « Félicitations pour ta connaissance, ô Abu al-Mundir. Ce n'est pas un simple verset de protection contre les créatures invisibles. C'est un bouclier pour l'âme, un mur de lumière entre toi et les ténèbres. Lorsque tu le récites, Allah envoie un ange pour veiller sur toi. Un ange qui reste là, tant que tu gardes cette parole vivante sur ta langue et dans ton cœur. Quiconque récite Ayatul Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis, sauf la mort. Hadith Hassan, rapporté par Al-Nasa'i. Autrement dit, récite ce verset, vis-le, et le paradis devient ton prochain pas. Mais posons-nous une question simple. Pourquoi tant de gens le connaissent et si peu le vivent? Parce que la récitation sans conscience est comme une armure posée à côté de toi, mais que tu refuses de porter. Ayatul Kursi ne protège pas seulement celui qui le dit, il protège celui qui y croit, celui qui sent, en prononçant ces paroles, que tout ce qu'il possède appartient à un maître suprême. Celui qui sait que le shaitan n'a aucun pouvoir face à la lumière d'un cœur attaché à Allah. Allah est le protecteur de ceux qui ont cru, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah, verset 257, juste après Ayatul Kursi. C'est un rappel puissant. Le verset de la lumière est suivi du verset de la délivrance. Alors si tu cherches une vraie sécurité, une paix réelle, une protection contre l'invisible, commence par ce verset et laisse Allah faire le reste. Partie 4. L'âme qui se réveille. Il y a des réveils qui ne se passent pas le matin, des réveils silencieux, invisibles, puissants, qui n'impliquent ni les yeux ni les paupières. Ce sont les réveils de l'âme. Beaucoup d'entre nous vivent éveillés de corps, mais endormis de cœur. On avance, on agit, on parle, mais notre âme, elle, est éteinte, engourdie par les distractions, les douleurs, les écrans, les péchés. Et parfois, une seule chose suffit à la faire frémir à nouveau, une parole d'Allah. Ayatul Kursi n'est pas seulement une protection extérieure, c'est un électrochoc intérieur. Un rappel que ton cœur a été créé pour plus que ce monde. Un rappel que ta vie a une direction, un sens, une source. Il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Et il n'embrasse de sa science que ce qu'il veut. Sourate Al-Baqarah, verset 255, Ayatul Kursi. Ce passage n'est pas juste une phrase, c'est un appel à l'humilité, à l'abandon, à la confiance. Toi qui te demandes parfois pourquoi les choses te dépassent, pourquoi tu n'arrives pas à tout comprendre. Voici la réponse. Tu n'es pas censé tout savoir, tu es censé faire confiance. Il y a une histoire que l'on raconte, celle d'un jeune homme qui avait perdu le goût de vivre. Les prières étaient mécaniques, le cœur sec, l'esprit sombre. Un jour, quelqu'un lui dit « Récite Ayatul Kursi tous les jours, pas juste avec ta bouche. Récite-le comme si tu parlais à ton Seigneur. » Il l'a fait. Chaque jour, même sans y croire au début. Mais un matin, alors qu'il répétait « Son Kursi, son trône déborde les cieux et la terre », quelque chose se brisa en lui. Il pleura, longtemps. Et ce jour-là, il comprit. Ce n'est pas Allah qui était absent. C'était lui qui avait fermé la porte. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah.
N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce verset semble avoir été écrit pour toi. Toi qui doutes, toi qui cherches la paix, toi qui veux retrouver ce que tu as perdu sans pouvoir le nommer. Ayatul Kursi, récité avec conscience, devient un rappel vivant que ton âme a toujours su vers qui se tourner. Elle a juste été recouverte par trop de couches. Mais aujourd'hui, elle peut se réveiller. Alors lis ce verset, pas seulement avec tes lèvres. Lis-le avec tes blessures. Lis-le avec tes silences. Lis-le avec cette part de toi qui sait très bien qu'elle est fatiguée du monde. Et laisse ton âme, enfin, respirer. Partie 5. Le message d'Allah pour toi. Et si Ayatul Kursi n'était pas qu'un verset à mémoriser, mais un message personnel envoyé directement à toi? Pas un rappel général, pas un discours religieux, mais un appel intime destiné à ton cœur précisément, à ce moment de ta vie, dans l'état où tu es maintenant. Parce que dans Ayatul Kursi, il n'y a aucun ordre donné. Il n'y a pas de menace, pas d'interdit, pas d'obligation. Seulement une description de celui qui t'a créé, un portrait divin. Et à travers lui, une invitation. Il n'y a de divinité qu'Allah, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Rien ne le touche, ni sommeil ni fatigue. Ce verset te dit « Je suis là, toujours, je n'oublie jamais, je ne te quitte jamais, même quand toi, tu t'éloignes. » Ayatul Kursi est comme un refuge pour les âmes abîmées, un baiser céleste sur le front d'un cœur inquiet. Un rappel discret mais ferme, tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Tu doutes parfois, tu tombes, tu ne pries pas comme tu le devrais, tu as oublié certaines obligations, ou tu t'es éloigné. Et pourtant, ce verset est toujours là, accessible, ouvert, doux. Il ne te juge pas, il t'appelle. Et ce qu'il t'offre, aucun être humain ne pourra jamais te le garantir. Une protection constante, une paix intérieure, la nuit gardée par les anges, une porte ouverte vers le paradis, et surtout, une reconnexion directe avec le seul qui ne t'a jamais tourné le dos. Et si aujourd'hui tu te sens faible, vide ou dépassé, ce verset devient comme une corde tendue depuis le ciel. Attrape-la. Ni leur science ne l'atteint, sauf ce qu'il veut. Son trône déborde les cieux et la terre. Et il ne se lasse point de les préserver. Tout y est. Ton passé, ton présent, tes inquiétudes, tes erreurs et ta rédemption. Allah ne se lasse pas de te garder, même quand toi tu t'es lassé de l'évoquer. Alors maintenant que tu sais, maintenant que tu as entendu cette parole non pas comme un simple texte, mais comme un message venu d'en haut, la vraie question est, que vas-tu faire de ce rappel? Le réciter une fois, puis passer à autre chose? Ou en faire ton compagnon? Ta routine? Ta force? Rappelle-toi, chaque fois que tu lis Ayatul Kursi, ce n'est pas toi qui parles, c'est ton cœur qui répond à un appel ancien, un appel d'Allah. Et lui attend toujours ta réponse.